Même si la compétition de ce 68e Festival de Cannes a débuté aujourd'hui avec la présentation notamment de l'excellent film du japonais Hirokazu Koreeda dont notre petite sœur pourrait bien de nouveau séduire le jury du festival qui lui a déjà décerné son prix il y a 2 ans pour Tel père tel fils, l'événement de la journée est incontestablement la projection, 30 ans après Mad Max au-delà du Dôme du Tonnerre, le 3e volet de la série culte, du nouveau film de George Miller, Mad Max Fury Road. S'il a pris tout son temps pour le réaliser, le cinéaste australien ne va pas décevoir les nombreux fans de cette saga, tant son dernier film est ébouriffant et repousse encore les limites du cinéma pour recréer le chaos et la beauté de cet univers post-apocalyptique dont il est l'auteur, ainsi que l'emblématique guerrier de la route qui en est le héros. Un héros, Mad Max, toujours hanté par un lourd passé et que l'on retrouve quelques années après la fin du monde, dans un univers où la civilisation n'existe plus que dans le souvenir de quelques-uns, embarqué par une bande qui parcourt la désolation à bord d'un véhicule militaire piloté par l'impérateur Furiosa, incarné par Charlize Theron. Il fuit la citadelle où sévit le terrible Immortan Joe en embarquant avec elle son trésor, ses 5 épouses qu'il essaie de féconder, afin d'obtenir enfin un héritier mâle en bonne santé et digne de ce nom. Furieux de la trahison, le seigneur de guerre rassemble ses plus fidèles soldats pour se lancer dans une traque impitoyable des rebelles. Débute alors l'une des plus incroyables courses-poursuites jamais réalisées au cinéma. Le souhait de George Miller est de faire décoller le public de son siège, de l'entraîner dans une chevauchée chaotique et mouvementée, tout en lui apprenant au passage à connaître ses personnages et les événements qui les ont amenés à vivre cette histoire. Sur ce plan, le pari est totalement réussi et le réalisateur a pleinement tiré parti des possibilités offertes par les nouvelles technologies pour rendre cette poursuite ô combien haletante et spectaculaire, tout en réussissant le tour de force de donner une dimension intime à cette œuvre monumentale. Dans cette entreprise ardue, George Miller a été bien aidé par ses acteurs. Tom Hardy avait la lourde tâche de succéder à Mel Gibson qui a profondément marqué de son empreinte le personnage de Mad Max. Plein d'énergie et doté d'un certain charisme, Tom Hardy s'est plutôt bien acquitté de cette mission quasi impossible. Il a su notamment donner du corps à ce vétéran de guerre qui vit dans un monde dépourvu d'humanité, mais qui la cherche toujours. Sa belle performance est malheureusement pour lui un peu éclipsée par celle de la stupéfiante Charlize Theron, qui incarne à merveille Furiosa, un personnage féminin façon guerrier de la route que George Miller a vraiment mis sur un pied d'égalité avec son homologue masculin. D'une grande beauté, malgré la perte de l'un de ses bras, Charlize Theron donne à Furiosa une force et une présence incroyables, tout en parvenant à laisser poindre une certaine vulnérabilité. Elle n'est pas pour rien dans le pari réussi de George Miller, qui est parvenu avec Mad Max Fury Road à réinventer cette atmosphère post-apocalyptique que l'on voit aujourd'hui dans tant de films et de jeux vidéo, tout en restant fidèle à l'esprit de la saga Mad Max. De quoi réjouir tous les amateurs du genre.